Rebonjour, bienvenue pour ce deuxième vidéo de ce journal de bord. Nous sommes le 26. La dernière fois qu'on s'était parlé, c'était samedi. Du coup, là, il y a eu le dimanche qui est passé. Pas beaucoup de nouveautés en termes de d'écriture, des brides en plus, genre des idées en plus qui me sont venues. Par exemple, je me suis dit pour l'idée de la personne du coup qui va voler la voiture et qui veut aller au driving. Du coup, pour cette idée-là, je me suis dit, j'ai pensé à une séquence qu'il faut d'ailleurs que j'écris d'ailleurs sur mon doc, où peut-être elle s'arrête dans dans un vidéo store et en gros, elle veut, bon, après ça fait encore du vol pour du vol, du coup je sais pas trop, mais en gros elle prendrait en otage ce vidéo store pour récupérer le, pour récupérer un film en fait. Après, je me dis, c'est peut-être une autre histoire, parce qu'au final, ça fait quand même beaucoup donc, je sais pas, peut-être c'est une histoire de peut-être juste un court-métrage, bon, peut-être. Mais j'avais cette idée en tête. Pour le streamer, du coup, j'ai repensé un peu plus à ce qu'on avait dit la dernière fois sur le fait que souvent quand on est streamer, c'est beaucoup de personnes qui sont très ancrées dans le monde de chez eux et tout, et que du coup, ils surfent, hein, bien sûr, mais c'est vrai qu'en plus, avec le côté de la fame qui se développe ces dernières avec la fame qui se développe ces dernières années et tout, je me dis que peut-être ça peut être intéressant de jouer sur le fait que c'est quelqu'un qui est très ancré dans sa routine de streamer et tout, et qui décide de sortir de ce monde-là, et puis hop, il découvre un peu le magicien d'Oz, du coup, soudainement la couleur, quoi. Peut-être, je sais pas, en tout cas, j'ai pensé à ça. Pour le politique, j'ai commencé à lire un magazine que j'aime bien. Je l'ai pas, j'ai pas j'ai pas celui-là mais c'est un magazine qui s'appelle Revue Corrigée, qui est une revue qui est malheureusement aujourd'hui qui n'existe plus. Revue Corrigée qui malheureusement est une revue qui n'existe plus aujourd'hui. Je crois que je sais même pas il reste peut-être encore des copies. Moi je sais que j'ai une bonne partie des tomes, genre une bonne partie des volumes. Et en fait à chaque fois il s'apprête à un sujet. Donc là celui que j'ai c'est le monde de la police. Et j'en ai un qui s'appelle La politique au cinéma et donc du coup qui parle un peu de la police, et donc du coup c'est beaucoup d'enquêtes, de discussions avec des réalisateurs, notamment un aussi que j'ai commencé à lire qui ils ont interviewé Keanu Reeves et le réalisateur du documentaire. Ils avaient fait Side by Side, qui était un documentaire sur le numérique, sur comment le numérique du coup est arrivé pour chambouler un peu l'industrie et tout. Donc du coup ils reviennent 20 ans plus, c'est 20 ans plus tard, ouais, un truc comme ça, pour rediscuter et de voir un peu qu'est-ce que, donc c'était grave intéressant de lire ça aussi, et donc du coup m'intéresse un peu là-dessus, mais peut-être on en reparlera. Si pour l'instant j'ai pas eu plus de trucs sur cette idée-là. Je voulais juste revenir avec vous peut-être je voulais juste revenir avec vous parler parce que du coup dans ce document que je vous ai montré la dernière fois, que je vous ai pas montré, que je vous ai parlé, il y a aussi des idées visuelles pour l'instant que j'ai, des idées visuelles que j'ai mis en place, une sorte de mood board un peu de, et donc du coup là je me suis dit que j'allais vous en montrer un peu, donc vous pouvez voir à côté de moi. Il y a quelques idées visuelles, donc c'est beaucoup de choses que j'ai trouvées sur Pinterest. Alors là, c'est très, pour l'instant, du coup, vu qu'il n'y a pas de film, c'est très juste le mood en général de ce qu'on pourrait sur n'importe quelle histoire. Pour l'instant, ça représente vraiment aucun des scénarios, même si on penche plus sur le côté, c'est pas du tout sur le côté politique notamment, il y a très peu, ça pencherait plus sur le streamer ou sur la personne qui décide de voler la voiture, vu qu'on a Arizona Junior, du Contact, il y a un plan d'un Star Trek, je crois, en haut, des photos, et il y a un plan d'un film d'Aki Kaurismäki juste en bas, le dernier plan du coup avec l'homme qui tient la fleur et la voiture. On a un plan de Alan Wake 2, aussi un jeu vidéo que j'aime bien, et donc du coup une chanteuse, je sais pas, j'ai mis un peu des humeurs, des lumières que j'aimais bien, même la voiture aussi, ce genre de choses. Et du coup, donc ça c'est la première page, et j'en ai eu non, ça c'était la deuxième. Oui, ça c'est la première. Ça c'est la première vibe, où du coup là on a, pareil, on a Badland, si je me trompe. Il y a Badland, il y a encore un film d'Aki Kaurismäki, oui c'est le même. Il y a It Follows, et c'est beaucoup de photos, et le dernier, et le plan d'à côté, je crois que c'est Mindhunter, ou quelque chose comme ça, un film, je crois que ça doit être Mindhunter, ou Silence des Agneaux, ou l'anglaise peut-être, je sais plus. C'est un des inspirations en tout cas. Donc là, il y a un peu de tout. Pour l'instant, il n'y a pas de truc qui se dégage à part un côté un peu très vintage. Voilà, si on devait garder, moi, en ce moment, je vois beaucoup de films des années 70, 80.
même début des années 90. Du coup, c'est là, par exemple, j'ai vu Contact avec Judy Foster, le film de Robert Zemeckis. J'ai surkiffé. Donc Contact, c'est sur Judy Foster qui a toujours voulu rencontrer la vie alien depuis qu'elle est toute petite. Et donc du coup, un jour, elle a cette possibilité de rencontrer cette nouvelle vie, quoi. Et donc du coup, elle veut vraiment elle dédie sa vie à ça. Et c'est hyper bien. J'aime beaucoup comment c'est frame et tout. Et puis il y a ce plan dans Contact je pense que tout le monde, je veux dire, si vous vous intéressez un peu à la mise en scène et à l'aspect visuel des films, vous devez le connaître. Ou du coup, c'est du coup le personnage de Judy Foster, mais petite, donc ça arrive très vite. Pas au début du film, mais en gros, elle court parce qu'elle vient de voir son papa à terre et du coup elle veut lui donner des médicaments et elle court pour que le plan finisse du coup sur l'ouverture d'un cabinet de médicaments et donc c'est un plan, ce qu'on appelle les impossible shots où on se pose la question quand on le voit en mode choc mental, comment c'est fait, c'est incroyable. Je vous mettrai des liens de vidéos qui expliquent notamment la chaîne de Paul, pas la chaîne de Paul, le youtubeur français, mais c'est Paul TV ou quelque chose comme ça qui a fait deux parties de vidéos sur les miroirs au cinéma et qui explique du coup comment ça fonctionne et comment c'est filmé. C'est hyper intéressant. Et moi, ce plan m'a toujours, ça fait partie de ces plans qu'on voit en gif et on se dit waouh c'est fou et de le voir dans le film et de voir le propos de le truc et j'ai beaucoup aimé l'aspect visuel bah, comme vous avez pu voir sur l'autre frame du coup hop. Sur le train, c'était vraiment cette esthétique en tout cas que j'aime bien. Et donc du coup j'ai pas mal. J'ai maté des pas vraiment des premiers films, mais j'ai maté un film. Là on peut parler un peu de mon. Je peux parler de mon truc et de mes letterbox, de mes vues letterbox aussi. Parce que je voulais un peu vous partager un peu ce que je mate en ce moment, parce que du coup c'est con, mais ça fait partie des choses qui me inspirent et parce que je mate beaucoup de films en ce moment histoire de trouver vraiment un peu le ton et qu'est-ce que j'ai vraiment envie de parler. J'ai vu Red Room, un film québécois, qui est Pascal Plante. En gros, c'est l'histoire d'une meuf qui, du coup, est hyper intriguée par cette histoire de tueur en série horrible qui a tué trois petites filles qui étaient des écolières et tout. Et donc, du coup, elle va à l'ouverture publique du procès qui se déroule pendant plusieurs semaines. Et donc, du coup, on voit un peu cette pérénigration de cette personne. Et puis, elle rencontre une meuf qui, elle est conditionnée en fait en mode cette personne n'est pas, euh, n'est pas coupable et tout, faut arrêter et tout. Donc, du coup, il y a cette amitié un peu qui se lie pendant un petit moment et c'est hyper bien fait. Genre, Red Room, j'ai vraiment kiffé le truc. Donc, on est très sur le dark web, c'est très numérique. C'est un peu genre, Seven mais version numérique et on n'a pas trop le côté parce qu'on n'a pas du tout là en fait on a l'aspect d'une personne qui est intéressée donc un peu les chasseuses ou chasseurs de mémorabilia de tueurs en série donc du coup c'était vraiment bien en plus l'actrice Juliette Garriepi je trouve qu'elle joue hyper bien genre j'ai vraiment kiffé son jeu même l'autre Laurie Babin aussi elle joue vraiment très bien donc vraiment Red Room, banger comme film, qui est sorti en 2023. J'ai vu Night on Earth, qui est un des rares films de Jim Jarmusch que je n'avais pas vu, et qui est donc du coup sur 5 pays. Donc il y a Los Angeles, New York, euh, Paris, Rome et Helsinki. Et donc du coup le principe c'est de toujours avoir un taxi. Et à chaque fois, du coup, un taxi différent, du coup, en fonction des villes, pas des villes. Et donc, du coup, on va avoir des acteurs qui représentent un peu chaque pays. Et donc, du coup, c'est hyper sympa, des histoires totalement différentes et qui sont pas du tout reliées, qui sont des instants pris de la nuit à chaque fois, du coup, de ces villes. Et c'est trop bien fait. J'ai vraiment bien aimé l'esthétique, et même il y a des histoires qui sont très très belles, notamment l'histoire à New York, qui se passe à New York, elle est hyper belle et tout. Et même l'histoire de fin aussi, qui est inspirée, qui est d'ailleurs avec le monsieur que vous avez pu voir sur les photos, qui s'appelle Mathieu Bellampa, qui est un des acteurs iconiques du cinéma d'Akira Kaurismäki, qui fait partie depuis maintenant 1 an. Parce que j'ai vu l'année dernière toute sa filmographie. En fait, c'était un réalisateur que je connais pas du tout, que je connaissais pas du tout. Et le cinéma que j'ai la chance d'habiter à Amiens. Et ils ont décidé de faire une rétrospective de tous ses films parce qu'il avait sorti Fallen Hill, donc et donc du coup, j'étais hyper intrigué par tout ça. Donc j'ai décidé de tout mater et depuis, bah, j'ai vraiment une obsession avec son cinéma et son, minim- son minimalisme, on va dire, et sur ce genre de choses. Et j'adore, je surkiffe vraiment son cinéma. Et donc du coup, je m'inspire beaucoup et du coup, c'est pour ça que j'étais très intrigué de voir ça, parce que du coup, il y avait un de ses réalisateurs, même
bah, même trois de ses acteurs fétiches dans le, ouais, c'est ça, trois de ses acteurs fétiches, qu'on voit dans plusieurs films d'Akira ce mec. J'avais vraiment envie de voir ça, et vraiment, j'ai bien kiffé. J'ai bien kiffé, je me suis refait tous les aliens aussi, avec Romulus, du coup, que moi je sais que beaucoup de gens, c'est vraiment un film qui est très, on en discute beaucoup, je veux pas en revenir là, mais moi, c'est un film que j'ai bien aimé. Après, je peux comprendre les défauts qu'on lui perçoit et même le fait qu'on peut apprécier ou pas le film. En vrai, je peux que le comprendre, mais moi, je sais que j'ai bien aimé. J'ai revu aussi Beetlejuice, qui est un film que j'avais vu vraiment il y a longtemps, quand j'étais petit il y a le petit chat. Oui, alors attendez, je vais ouvrir le petit chat. Je vais ouvrir le petit chat. Hop, excusez-moi. Oui, tu peux partir le petit chat. Et donc du coup, ouais, j'ai revu Beetlejuice, qui était vraiment sympa, que j'ai vraiment bien aimé. Beetlejuice. Du coup, je sais pas si j'ai très envie de voir le nouveau. Parce que c'est vrai qu'il y a aucun des deux acteurs. Bah, je veux dire, il y a Michael Keaton et il y a dans le prochain va y avoir Michael Keaton, Winona Ryder et Catherine O'Hara, mais il n'y a pas Alec Baldwin et Jenna Davis. Et moi, en vrai, Jenna Davis, c'est une actrice que j'aime bien, et pareil pour Alec Baldwin. Donc je suis un peu triste parce qu'en plus leur perso, du coup, à la fin du 1, bah, bon, à ce que j'ai compris, il y a eu conflit, ou alors je sais que pour Jenna Davis, on lui a pas du tout proposé de revenir. Et vu qu'au final, ils sont, oui. Donc en vrai, je sais pas. Mais en tout cas, je suppose si j'irai le voir, parce que je sais que je trouve que celui-là fonctionne bien. En vrai, c'est un des rares films de Tim Burton que j'aime bien. J'ai vu un documentaire sur le cinéma américain, même pas que sur le cinéma, sur le rêve américain un peu aujourd'hui, qui est réalisé par Jean-Baptiste Toré, qui a été réalisé en 2017, qui est We Blew It, qui vient du coup d'une phrase qui est dit dans Easy Rider, qui est un film que j'ai vu pour la première fois l'année dernière et que j'ai beaucoup aimé. Easy Rider, vraiment très sympa de Tom Hooper. Et vraiment, j'ai surkiffé ce film. Et donc, We Blew It, c'était intéressant, c'était pas fou, j'ai pas... c'est un documentaire très white, c'est un documentaire très où il y a beaucoup de blancs très vieux qui parlent de leur aspect et tout. Donc, du coup, c'est vrai que c'est pas désintéressant, mais j'ai pas eu de truc trop dans ça. J'ai maté Panic at Needle Park, qui était banger. Panic at Needle Park, un film de Jerry Salenberg. Et en vrai, j'ai surkiffé le film, déjà parce que j'aime beaucoup Al Pacino de cette époque-là, vraiment jeune Al Pacino et tout. Et il y avait aussi Kitty Wynn, que je connaissais pour L'Exorciste. Voilà, une actrice de L'Exorciste que j'ai trop kiffé. Patting at Needle Park, c'est vraiment c'est sur la drogue, c'est sur deux addicts. Bon, bah un addict qui va rendre du coup la personne qui va rencontrer, donc ils vont avoir une relation amoureuse et du coup il va la rendre addict. Et en gros c'est sur l'héroïne, c'est sur l'addiction de l'héroïne du coup dans cet endroit qui est Needle Park. Du coup, bah, Needle Park ça se pique quoi. Et c'est hyper intéressant en vrai, c'est très, il n'y a pas de jugement sur les drogués, juste on montre leur quotidien et c'est hyper bien fait, hyper très documentaire un peu. On voit un autre aspect de New York. Moi j'ai beaucoup aimé. Donc Contact. J'ai vu Inside Out 2 aussi, Vice Versa 2, que j'ai bien aimé, qui avait des aspects narratifs que j'ai moins aimés, mais en vrai que je trouve quand même qu'il fonctionne. Et j'ai revu Ice White Shot, le dernier film de Monsieur Kubrick, encore une fois, genre Ice White Shot, en vrai, il fait partie, je crois que je l'ai enlevé au dernier moment, je crois, des refs. Euh, ouais, il n'y a pas la ref, mais je crois que je l'avais mis. J'avais mis la ref Days White Shot parce que j'aime vraiment l'esthétique de ce film et notamment le fait que du coup on a le diaphragme est vraiment mis de façon en fait où il y a beaucoup de blur on the background et du coup vu qu'ils mettent des petites lumières scintillantes, bah, comme moi j'ai mis ça, la petite lumière là, mais sauf que du coup c'est des lumières de Noël et du coup on a trait là-dessus. Puis l'histoire elle est vraiment badante de fou. Je savais qu'elle était badante, mais c'est vrai que là j'ai revu, j'étais un putain c'est giga badant de fou en fait. Et voilà, donc j'ai vu pas mal. A Woman Under the Influence aussi, que j'ai vu pour la première fois, du coup, qui est un film de John Cassavetes, et que j'avais vu déjà beaucoup Faces, Shadows, j'en avais déjà vu beaucoup. Et du coup, malheureusement, Jenna Roland, elle nous a quitté il y a quelques temps, là vraiment la semaine dernière, et du coup, très grande tristesse, parce qu'elle est une très très grande actrice, et qui était notamment la femme de John Cassavetes, et qui a joué vraiment, qui a été la muse de Cassavetes, et vraiment c'est vraiment ce film-là m'a complètement chamboulé, j'ai dû faire des pauses toutes les 10-20 minutes, tellement le film m'a vraiment bouleversé dans son écriture, dans ses persos et tout. C'est vraiment un film que je peux vous conseiller. Et voilà. Donc pour l'instant, en vrai, j'ai pas trop de nouvelles à vous donner. C'était un peu les nouvelles du front. Et bah du coup, je pense qu'on se reparlera mercredi ou jeudi. Voir un peu, là, je vais rebosser là, juste quand j'aurai coupé, je vais rebosser un peu et puis on va voir.
Voilà, des bisous.